là, oh là. Ouais, je sais, hein, t'as vu. En plus, j'ai la voix cassée, j'ai la voix niquée. Franchement, je suis comme un ouf. Mais bon, on va quand même parler de cette finale. Je suis vraiment désolé, hein. Je suis vraiment désolé, hein, pour la voix. Mais j'ai tout donné, franchement, je suis comme un ouf. Donc, finale de Coupe du Monde, Argentine-France, 3-3. On finit sur une défaite, 4 penalty à 2 pour les Argentins. Je sais pas exactement comment le dire. Je suis dégoûté. J'ai le seum, j'ai la rage, j'ai les démons. Que des mauvaises sensations. Même s'il y en a eu des bonnes dans ce match, quand même, mais franchement, je suis déçu de ouf, de fou malade. Bon, si vous avez d'autres expressions, vous me les mettez en commentaire. Comment vous êtes dégoûté, mais avec d'autres mots. Désolé encore, hein, mais ça va être comme ça toute la vidéo. Hein. Franchement, mes voisins là, ils doivent me détester. Hein. Mais bon, ouais, j'ai kiffé aussi la remontada, au moins la remontada jusqu'au 3-3, quoi. On parle un petit peu du match. Match complètement éclaté de la France jusqu'à la 80e minute. Match de merde de la France jusqu'à la 80e minute. Faut le dire, éclaté comme là. Comme ici, là, vous voyez? Comme mon cœur. Putain. Excusez-moi, je veux pas... Non, je suis désolé pour les gros mots et tout ça. Pardonnez-moi. On parle du match. L'Argentine qui a été très bonne en vrai. Qui a fait son jeu de boucher. Voilà, vous allez pouvoir me critiquer. L'Argentine a gagné, c'est les meilleurs. Non, ils jouent comme des bouchers. Et l'arbitrage, c'est quoi ça? C'est quoi cet arbitrage aussi? Mais bon, ça, on en parle après. Donc, non, en vrai, les joueurs argentins, très bien positionnés. Hein. Ils ont fait le boulot. Hein. Scaloni, il a très bien travaillé son match. Hein. Il nous a... lui, il a vu des vidéos de la France. Il a bien calculé comment on jouait. Hein. On n'a rien fait en première mi-temps. Mais vraiment, rien du tout. Je sais pas comment l'Argentine n'est pas partie avec 3 ou 4-0 à la mi-temps. Vraiment incroyable. Que dire? Bah voilà quoi. Donc, penalty sur Di Maria en première mi-temps. Pour moi, un penalty vraiment inexistant. C'est lui, il se fait un croche-patte tout seul. Dites-moi en commentaire, je comprends pas. Le VAR, il sert à quoi? Déjà, hier, on avait vu contre la Croatie que le VAR servait à rien quand même, non? Bah aujourd'hui, pareil. Un nouveau penalty sifflé pour l'Argentine. Bien sûr, Messi, hein, pas de mytho. Ah bah oui, c'est un boss quand même. Hein. Donc, il claque son penalty. Mais pour moi, il n'y avait pas penalty. Un petit peu après, pareil. Franchement, une superbe contre-attaque de l'Argentine. Je crois que c'était... Messi qui fait une petite passe là en se retournant. Très belle passe d'ailleurs de Messi. Hein, pour Julián Alvarez qui la passe à McAllister. Et McAllister, franchement, petite passe tranquille pour Di Maria qui vient claquer son but. D'ailleurs, en première mi-temps et jusqu'à ce qu'il sorte, pour moi, Di Maria a été le meilleur joueur. Jusqu'à ce qu'il sorte, j'ai bien dit. Hein, jusqu'à ce qu'il sorte. Très bon Di Maria, hein, qu'on n'avait pas vu pourtant dans cette Coupe du Monde. Mais on sentait, parce que vraiment Di Maria, on sait que des fois Messi n'est pas énorme sur les grands matchs, mais Di Maria, il est toujours bon sur les grands matchs. C'est d'ailleurs ce qui nous a aidé. Ce qui nous a aidé à nous, la France, ça a été la sortie de Angel Di Maria. Ça a été bon pour nous. C'est là qu'on a commencé à pousser. On a trouvé les espaces du côté de Mbappé et tout ça. C'est là qu'on a commencé à jouer. Mais bon, ils partent 2-0 à la mi-temps. Mais franchement, j'y croyais un petit peu à la remontada, mais j'y croyais plus avec le cœur qu'avec autre chose. C'était plus le cœur que la raison. Mais bon. Les Argentins, on n'a rien fait, mais vraiment, même en deuxième mi-temps, jusqu'à la 80e minute, hein, on n'a rien fait. Et puis après, un penalty sur Mbappé, qui pour moi, bien sûr, est faute, c'est faute. C'était faute, c'est clair, c'était penalty, clair. Mbappé qui assume ses responsabilités, qui marque son but, et 1 ou 2 minutes après, là,
qui nous met cette volée, on retombe, mais j'ai été comme un ouf. C'est pour ça que j'ai plus de voix. Ah ouais. J'ai crié, j'étais comme un ouf, je vais pas vous mentir. Et là, vraiment, j'y croyais. J'ai senti une France pas plus généreuse, mais vraiment qui avait un peu plus d'envie et qui allait beaucoup plus de l'avant. Et puis après, c'est vrai aussi, il va falloir aussi un petit peu parler des changements de Deschamps, là, à la 40e minute, là, qui dégage Giroud et Dembélé pour mettre Thuram et Kolo Muani. Franchement, coaching gagnant, coaching gagnant, coaching gagnant. Rien à dire du Dédé, hein. Franchement, hein. Là, c'est même plus que la chatte, c'était vraiment le tacticien qui a fait ces changements. Donc, au niveau du match et des changements, j'ai trouvé un Didier Deschamps bon, franchement bon. Même après, qui a enlevé Griezmann et tout ça. Non, qui a fait les changements, qui a enlevé Varane pour mettre Konaté. Non, bon. Non, franchement, il y a rien à dire. Hein. On part en prolongation. Les prolongations. Ce but de Messi, encore une fois. Aujourd'hui, Messi, 2 buts. 2 buts en finale quand même, faut le dire. Hein. Incroyable, je crois qu'aujourd'hui, il a égalé, avec 12 buts, il a égalé le nombre de buts de Pelé quand même. Mais bon, c'était peut-être son dernier mondial, mais bon, il a grave assuré. Donc franchement, non, vraiment, Messi fort aujourd'hui, fort. Et bah, on sentait que bah, c'était son mondial et que j'ai pas envie de parler de la FIFA, parce qu'il y a eu tellement de fautes et des pénaltys, que ce soit en deuxième mi-temps ou dans les prolongations, pour la France, hein, je dis, hein, qui n'ont pas été sifflés, et des fautes, pour moi, ça a été vraiment abusé. Mais bon, comme je dis souvent, je suis pas objectif, vu que je suis français, et je vois pour mon équipe. Donc, sinon, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais franchement, dégoûté, je suis dégoûté. Mais bon, l'Argentine met son 3e but, là, je me disais, waouh, ça risque d'être chaud. Et puis, il y a cette occasion de Mbappé, qui met un missile, un joueur argentin là touche la main, et pareil là, franchement, Kylian, qui assume encore une fois, et qui marque son 2e penalty du match. Je sais pas, je me rappelle pas là, vous pourrez me le dire aussi, hein, mais je me rappelle pas qu'un joueur ait marqué un hat-trick en finale de Coupe du Monde. Il a assumé ses responsabilités. Superbe Mbappé. Superbe. On a eu des occasions, la dernière occasion de Kolo Muani qui pratiquement marque, et après sur la contre-attaque, je sais plus qui c'est, un Argentin qui pratiquement aussi marque de la tête. Non, vraiment un match à partir de la 80e minute quand la France marque le premier but, vraiment un match à suspense énorme, un superbe match. Pour moi, vraiment au niveau du suspense, pas vraiment au niveau du jeu, mais vraiment au niveau du suspense, de cette intensité, au niveau du cœur et tout ça, le meilleur match de la Coupe du Monde. Et c'était la finale. Et bon, on part sur les séances de penalty, qui m'a fait paraître énormément plaisir. Encore une fois, qui prend ses responsabilités sur le premier penalty à tirer pour la France, qui commençait d'ailleurs à tirer les penaltys? Kylian Mbappé, encore une fois, et qui claque son penalty. Mais ce mec-là, mais il mérite tout le respect du monde. Et pour moi d'ailleurs, hein, je sais pas s'il va être MVP de la finale ou du tournoi, mais vraiment, je l'ai trouvé, en tout cas pour moi, hein, sur cette finale, le meilleur joueur de cette finale. Vraiment. Il s'est assumé, il a tout fait pour gagner, hein, Kylian. Hein, il a tout fait pour gagner. Hein. Vraiment, ce que je déplore énormément sur cette finale, c'est vraiment un petit peu le manque d'intensité jusqu'à cette 80e minute. Un manque d'intensité cruel de la part de la France. C'était juste pas possible. Pas possible. On voyait que à chaque fois qu'il y avait une possibilité, même de balancer un ballon, non, on le redonnait vers les défenseurs ou aux gardiens. Et on essayait de construire, mais de construire pour faire quoi? Le but du jeu, le foot, qu'est-ce que c'est? Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est de marquer des buts, bordel. Et on a seulement essayé de marquer des buts quand on perdait. Non. Mais bon,
Comme je disais, on finit sur un match à égalité à 3-3, et puis voilà, donc les pénaltys. Et pareil pour de la part de Messi, hein. Qu'est-ce qu'il fait Messi? Messi aussi, hein, qui s'est assumé aujourd'hui, hein, qui a porté sur ses cojones, hein, qui a tiré aussi le premier pénalty de l'Argentine. Hein. En tout cas, je n'attendais pas moins de lui, hein, parce que là, on sentait qu'il était chaud aussi, Messi. Et puis après, il y a eu les arrêts de Martinez, les ratés, par exemple, de Tchouaméni. Mais pareil, comme je l'ai dit la dernière fois contre le Brésil, quand Rodrigo a raté son penalty. Tchouaméni aujourd'hui a raté son penalty. Il l'a raté. Mais pour le rater, faut le tirer. Mais faut le tirer pour le rater. Donc Tchouaméni, tu as tout mon soutien. La famille, le Madrid, t'inquiète. Moi, je te soutiens, je te respecte. T'es un vrai bonhomme. Vrai bonhomme, Tchouaméni. En plus, il nous a fait un superbe match, Tchouaméni. Tchouaméni, on sentait que c'était pratiquement un des seuls joueurs à vraiment essayer de faire quelque chose dans ce match. Vous l'avez vu comme moi, hein? Je sais que vous avez vu comme moi. Donc, non, vraiment, aujourd'hui, très, très déçu. J'ai pas encore dit, bien sûr. Je vais être obligé de le dire, hein. Ça me fait mal au cœur, hein. Mais félicitations à l'Argentine. Bravo, Messi. Je suis obligé de le dire. Même si, franchement, je le dis un petit peu à contre-cœur. Hein. Je le dis un petit peu à contre-cœur. Mais félicitations. Il a su mener son équipe à remporter cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde tant attendue par l'Argentine et par Messi pour être peut-être le GOAT du football mondial. Pour moi, ça n'est pas. Mais c'est clair qu'avec ce mondial là, waouh, c'est vraiment difficile de déclasser Messi, de dire oui, c'était grâce au Barça qui faisait ceci, qui faisait cela, ou la Copa América, c'est vrai que c'est facile de la gagner. Non, bah, il a gagné sa Coupe du Monde. Donc, félicitations. J'ai pas vraiment d'autre chose à dire. Je vais juste terminer encore une fois. Excusez-moi. J'avais oublié. Aujourd'hui, on n'a pas vu un grand Griezmann. Je l'avoue. On n'a pas vu un grand Griezmann. Je sais pas. Je l'ai trouvé peut-être un petit peu fatigué. Rabiot aussi un petit peu pareil. Dembélé aussi un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette équipe de France. Elle nous avait habitués à un collectif, à un style de jeu, une entraide entre tous les coéquipiers qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment vu. On l'a vu un petit peu justement à partir du premier but de Mbappé, de ce fameux penalty. Mais déçu, mais c'est même pas déçu. En vrai, je suis pas déçu. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Franchement, ah ouais. Encore une finale. Non, pas encore. C'est seulement. C'est la deuxième finale qu'on perd sur penalty après celle de l'Italie, déjà avec le coup de boule de Zidane et tout ça là. Franchement, j'aime pas perdre des finales au penalty. Je préfère on se prenne un but avant. Les penalties en plus c'est la loterie, c'est claqué. C'est claqué là comme moi tout de suite. Vraiment là franchement là je vous fais une vidéo, mais c'est comme ma voix, c'est éclaté, c'est claqué, je suis claqué, c'est mort. Mais bon, je voulais quand même faire la vidéo. Et donc donc voilà quoi. Donc félicitations aux Argentins, félicitations Messi pour remporter ta Coupe du Monde. Et quand même félicitations aux Français en vrai quelque part pour le parcours. On a fait de belles choses dans cette Coupe du Monde. On n'a pas réussi à aller jusqu'au bout vraiment pour les pénaltys. Mais bon, on retiendra que on est comment on dit, je sais même plus comment on dit en français, mais subcampeon. Donc de la Coupe du Monde, franchement dégoûté. Je peux pas vous dire autre chose. Sur ce, je vous dirais que je vous ferai 2-3 petites vidéos pour analyser un peu plus excusez-moi, j'ai la voix éclatée. Pour analyser un peu plus vraiment cette Coupe du Monde, ce qu'il fallait retenir, mes tops, mes flops, tous ces trucs-là. On parlera aussi d'arbitrage un petit peu parce que franchement, aujourd'hui tendu. Et franchement là, il faut pas me dire que parce que je suis français. Non, franchement, l'arbitrage tendu aujourd'hui.
franchement, faut pas se mentir. Et vous dire aussi que à partir du 30 décembre, on revient. Et la chaîne, ça s'appelle comment? Madrid Galaxy, non? Quand même, hein. Donc, on repart sur les matchs du Real Madrid. Ce sera la Liga contre Valladolid à partir du 30. Donc, vous savez que le 30 au soir, ben, il y aura une nouvelle vidéo sur un match du Real Madrid. C'est notre cam. C'est ici. C'est vrai. C'est Madrid Galaxy Football. C'est comme ça. Donc, à partir du 30 décembre, on se capte là-dessus. Sur ça, je vous dirai comme d'habitude, suivez-moi sur Twitter. Abonne-toi ou abonnez-vous. Si vous êtes plusieurs, si tu es tout seul, c'est pareil. Un like, un commentaire. Mettez-moi des likes, des commentaires, de partout, pour me dire comment vous vous sentez. Parce que regardez, là, vous me voyez, hein, je suis dégoûté. Mais je suis dégoûté. Je crois que ce soir, je dors pas, ou je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. On verra bien. Et sur ça, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.